Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour OrdiRépar et aujourd'hui je vous propose une petite astuce pour Ubuntu et particulièrement pour Ubuntu 14.04. Cette astuce va être tout simplement d'utiliser une loupe dans Ubuntu pour grossir ce qu'on voit à l'écran. En effet, dans Windows par exemple, dans les outils d'accessibilité, dans les options d'accessibilité, on a un outil qui est une loupe tout simplement qui permet de grossir ce qu'on voit à l'écran. Et malheureusement dans Ubuntu particulièrement 14.04, cette loupe n'est pas là. Dans les versions précédentes, elle existait. Dans la version 14.04, visiblement, elle n'est plus accessible aussi simplement. Cette astuce, en fait, m'a été inspirée par une personne qui m'a laissé un commentaire sur l'une de mes vidéos, me disant qu'elle était malvoyante et qu'elle n'arrivait pas, dans Ubuntu, à faire ce genre de choses, à obtenir une loupe. Je vais également, dans cette vidéo, vous montrer comment faire pour grossir la taille du curseur de souris dans Ubuntu, parce que tout simplement, si vous avez des problèmes de vue, la loupe, ça peut vous aider, mais le fait de grossir le curseur, ça peut également être quelque chose d'intéressant. Donc je vous propose de passer devant l'écran et de voir tout de suite comment on procède. Donc nous voilà sur Ubuntu et la première chose qu'on va faire c'est de tenter de trouver une loupe qui ressemble à celle de Windows. Alors j'ai fait une petite recherche de mon côté et quand on va dans la Logitech Ubuntu, effectivement on peut chercher loupe et on obtient un seul résultat qui est KMag. Alors on va essayer de voir un peu comment fonctionne KMag, donc si vous voulez l'essayer également, il vous suffit de cliquer dessus, vous cliquez sur installer, vous mettez votre mot de passe, ça va se télécharger et s'installer, donc c'est un petit peu long, c'est pour ça que je l'ai fait en amont. Et une fois qu'il est téléchargé et installé, vous avez cette icône qui apparaît dans le lanceur, donc KMag. Alors soit vous cliquez dessus, si vous n'avez pas dans le lanceur, vous pouvez bien entendu venir ici dans le tableau de bord et chercher KMag, K-M-A-G. Donc vous cliquez sur KMag et KMag s'ouvre. Alors KMag se présente sous cette forme-là, c'est une fenêtre qui visiblement a l'air d'être un petit peu rectangulaire, un peu pas normal. On peut la redimensionner, bien entendu, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire de ce pas, on va l'agrandir un petit peu pour voir toutes les options. Donc vous voyez qu'il y a quelques options apparemment, il y a la possibilité d'arrêter le zoom, de zoomer plus ou zoomer moins, ou de choisir un facteur de grossissement. On peut choisir le taux de rafraîchissement, donc un taux moyen, ou très faible, ou très élevé, donc est-ce que ça doit s'actualiser très souvent ou pas. Et après on peut choisir le mode sur lequel va fonctionner KMag, donc est-ce qu'il s'active sur tout l'écran, est-ce qu'il s'active pour afficher une fenêtre particulière, ou alors, il affiche une fenêtre ici qui nous permet d'avoir la zone à grossir, voilà, donc on peut, bon, très bien, peut-être fonctionner sur une fenêtre, ok. Donc on positionne le curseur à l'endroit de notre choix pour grossir cette zone-là, ok, très bien. Ou alors est-ce que c'est par focus? Donc le focus, c'est grossir autour du curseur du clavier. Donc quand on va aller par exemple sur une page internet, on peut être sur le curseur du clavier. Alors apparemment ça ne fonctionne pas. Très bien. Ou l'autre solution, si on veut vraiment que ça ressemble le plus possible à Windows, eh bien c'est de suivre le mouvement de la souris. Et à mon avis, c'est encore la solution peut-être la moins pire. Ok, très bien, ça suit donc le mouvement du curseur de la souris. Mais déjà, on constate un autre problème. C'est que ça prend un petit peu de place, et que cette fenêtre de KMag est toujours présente sur l'écran. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer d'arranger un peu les fenêtres pour avoir un affichage partagé entre la loupe et le reste des fenêtres. Et finalement, c'est pas très commode. Ça veut dire qu'on a des fenêtres qui sont réduites, qui sont un petit peu amputées de quelque chose. Si on a le malheur de vouloir lancer un programme en plein écran, comme le navigateur, ben on a un bout du navigateur qu'on ne voit pas. Donc finalement, c'est peut-être pas la bonne méthode, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus élégant. Alors essayons de voir si on ne peut pas trouver une autre solution. Puisqu'on est sur Ubuntu, puisqu'on est donc sur Linux, on n'est pas sous Windows, ne nous acharnons pas à essayer de reproduire à la lettre ce que fait Windows. Il y a peut-être une autre façon de faire. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en allant à nouveau dans la Logitech Ubuntu. Ce que je vous propose de chercher ici, ça va être Compiz. Alors c'est C-O-M-P-I-Z, Compiz. Et en fait, Compiz est déjà installé sur votre ordinateur. Il est déjà installé sur Ubuntu et il permet, donc c'est un gestionnaire de fenêtres basé sur OpenGL, il permet de gérer les effets graphiques du bureau et des différents programmes qui se lancent. Par exemple, vous ouvrez des fenêtres, vous pouvez décider que la fermeture de la fenêtre produit un effet de flamme qui vient de brûler la fenêtre. Voilà, c'est très joli, c'est visuel, c'est sympa. Vous pouvez avoir un bureau en 3D, vous pouvez avoir des choses un petit peu alambiquées. Seulement le problème, c'est que par défaut, il est installé, Compiz, mais on n'a pas de quoi le configurer correctement. Et bien, pour configurer Compiz, il faut aller dans le gestionnaire de paramètres Compiz config. Et pour ça, il faut l'installer. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. On va cliquer sur installer. Donc bien entendu, nous demande le mot de passe, on tape le mot de passe.
Ensuite, ça se décharge et ça s'installe, donc ça prend quelques petites secondes, ça va aller très très vite. Voilà, ça va plus tarder maintenant. Voilà, c'est terminé, donc on peut fermer la Logitech Ubuntu. Et on va pouvoir lancer Compiz Config qui se trouve dans le lanceur. Si vous ne l'avez pas dans le lanceur, bien entendu, comme d'habitude, vous allez dans le tableau de bord et vous cherchez Compiz. Voilà, Compiz Config et ça arrive directement sur ce programme-là. Donc à l'ouverture, à la première ouverture du programme, on a ce message d'avertissement qui nous dit que Compiz Config est un outil de paramétrage avancé et qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Très bien. Et le risque, effectivement, c'est que on essaie d'activer des fonctionnalités qui ne soient pas compatibles entre elles et qui puissent produire des résultats qui puissent rendre éventuellement le bureau inutilisable. Donc, il faut être très vigilant et ne pas activer n'importe quoi. C'est ce que nous dit en gros ce message. On est d'accord, on va valider, on va tâcher de ne pas faire n'importe quoi. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est pas tous les effets visuels de bureau en 3D, des choses comme ça, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Hein, bien entendu, ça pourra faire l'objet éventuellement d'une vidéo ultérieure. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir zoomer et dézoomer ce qui se passe à l'écran. Et ça tombe très bien, on a directement en arrivant une option d'accessibilité qui s'appelle Enhanced Zoom Desktop, qui nous permet de gérer le zoom du bureau. Alors si vous ne l'avez pas sur la partie sur l'écran d'accueil, vous pouvez bien entendu l'avoir dans Accessibilité, puis Enhanced Zoom Desktop. Donc dans cette partie-là, on va avoir la possibilité de définir des raccourcis clavier pour zoomer ou pour dézoomer. On peut également définir des raccourcis clavier et souris pour zoomer et pour dézoomer. Donc on va commencer par cette partie-là, à la souris. Donc pour pouvoir activer cette fonction, il faut cliquer sur le bouton qui nous dit que c'est actuellement désactivé. On clique dessus. On nous propose d'activer la fonction, donc je clique activer. Et là, ce qu'attend Compiz, c'est qu'on lui dise quelle est la combinaison de touches et quel bouton de la souris veut-on utiliser pour effectuer ce zoom. Alors des boutons sur la souris, il y en a visiblement un paquet disponible qu'on peut utiliser, il y en a encore plus bas. Mais en règle générale, sur une souris classique, on ne va pas en avoir autant, on va avoir en général le bouton gauche, le bouton droit et la molette. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est que le bouton 1, ça sera le bouton gauche, le bouton 2, ce sera la molette, et le bouton 3, ce sera le bouton droit. Donc si je vais sélectionner ici le bouton 1, c'est le bouton gauche qui va me permettre de zoomer ou de dézoomer, grâce à cette fonctionnalité de Compiz. Seulement, le bouton gauche, c'est pas suffisant parce qu'on s'en sert pour beaucoup de choses. Donc il faut, pour être sûr de ne pas rentrer en conflit avec l'utilisation normale du bureau, utiliser aussi des touches spéciales qui vont nous permettre de dire que c'est effectivement la fonction de zoom que l'on souhaite obtenir. Alors on a accès à Shift, Ctrl, Alt et Super. Très bien. Si on ne sait pas exactement à quoi correspondent ces touches, je vous montre un clavier. La touche Shift, c'est celle-là. La touche CTRL, c'est celle-là, la touche Alt, c'est celle-là, et la touche Super, c'est la touche qui comporte en général le logo Windows, puisque la plupart du temps, les PC sont fournis avec Windows, et les claviers, bien entendu, les fabricants suivent cette représentation. Mais cette touche-là, donc, est la touche Super. Ok. Alors, on va essayer de faire une combinaison de touches qui ne rentre en conflit avec rien. Donc, on va utiliser à la fois CTRL et Super, et le bouton gauche pour zoomer. Alors, on clique sur Valider. Très bien. Et puisqu'on en est là, on va tout de suite s'occuper de la fonction de dézoom à la souris. Donc on va également cliquer sur le bouton ici. On va activer. Donc CTRL Super. Et cette fois-ci, on va utiliser le bouton 3, qui, je vous le rappelle, est le bouton droit de la souris. Le bouton de droite. Ok, on valide. Faisons un premier essai. Si je fais CTRL Super et que je clique avec le bouton gauche, ça zoome. CTRL Super et le clic bouton droit, ça dézoome. Ok, très bien. Alors voyons maintenant ce que je peux faire aussi avec les raccourcis clavier, puisque c'est parfois plus pratique d'avoir des choses directement accessibles au clavier. Donc de la même façon, pour activer le zoom, je vais cliquer sur le bouton qui est marqué désactiver ici. Je coche la case activer. Et pour zoomer, eh bien on va utiliser une combinaison de touches. Donc on va cliquer ici sur saisir une combinaison de touches, pardon. Je clique. Et là, en fait, je vais simplement avoir à taper au clavier directement la combinaison de touches que je veux et le programme va la mémoriser. Donc si je décide que je vais faire CTRL Super et plus pour zoomer, j'appuie sur CTRL Super et plus, la combinaison a été enregistrée, donc je clique sur Valider, elle est prise en compte. Pour dézoomer, dans la même logique, je vais activer bien entendu, je vais cliquer sur Saisir une combinaison et je vais faire CTRL Super et moins. Donc CTRL Super moins, ça veut dire dézoomer. Faisons un essai. CTRL Super plus, ça zoome. CTRL Super moins, ça dézoome.
Ok, très bien. Voilà comment zoomer et dézoomer. Alors, l'intérêt de cette méthode-là par rapport à l'autre application qui est donc Camag, c'est qu'on n'a pas de fenêtre. Voilà, je referme maintenant l'outil de configuration. On n'a pas besoin d'une fenêtre particulière pour pouvoir zoomer ou dézoomer. Et c'est l'ensemble du bureau et de tout ce qui se trouve dessus qui va zoomer et dézoomer. Si par exemple j'ai mon explorateur de fichiers qui est ouvert, je peux le déplacer ici par exemple, si je zoome, c'est l'ensemble qui zoome. Et vous remarquerez que le curseur de la souris grossit également en même temps. Ok, très bien, je dézoome complètement. Si j'ai mon navigateur qui est ouvert, bah, c'est exactement la même chose. Je vais pouvoir zoomer comme ça l'ensemble du bureau, ou dézoomer l'ensemble du bureau, donc y compris la fenêtre de navigateur. Et ça marche bien entendu aussi pour le terminal. Si le terminal est ouvert, ça n'a aucune importance, hein, c'est l'ensemble qui zoome. Donc c'est assez pratique. La seule chose, c'est qu'au niveau du terminal, ça va être un petit peu dérangeant parce que ça zoome quand même par rapport à la position de la souris. Donc si je veux voir ce que je tape, ben, je vais avoir tendance à vouloir pousser la souris, et là du coup je vois plus vraiment ce que je suis en train de faire. Donc on va dézoomer tout ça, on va refermer le terminal. Je vais quand même vous montrer une chose que vous connaissez peut-être. Donc si je fais google.fr par exemple, on va taper ici test, voilà, admettons. Et bien, dans le navigateur internet, c'est déjà possible de zoomer ou de dézoomer. Tout se passe déjà dans le menu ici. On peut cliquer sur plus ou sur moins pour agrandir ou pour réduire la taille des textes qui se trouvent dans la page. Là, pour le coup, ça n'agit que sur le navigateur, sans faire grossir le curseur de la souris, sans faire grossir quoi que ce soit d'autre. Et il y a évidemment des raccourcis clavier qui sont disponibles pour faire grossir ou réduire ce texte dans le navigateur. C'est CTRL plus et CTRL moins. CTRL plus, ça le grossit, CTRL moins, ça réduit. Et si on a trop joué avec, eh bien, on peut revenir à la taille normale et initiale en faisant CTRL 0. Et en faisant CTRL 0, on revient à la taille normale. Dans le descriptif de la vidéo, je vous remettrai tous ces raccourcis pour que vous sachiez les retrouver sans problème. Donc je referme mon navigateur, je vais refermer également mon dossier personnel, et je vous disais que dans le terminal, c'est pas pratique d'avoir tout le bureau qui est zoomé. Effectivement, dans le terminal, on a aussi la possibilité de zoomer ou de dézoomer. Dans le menu affichage, si on vient cliquer sur le menu affichage, on peut faire un zoom avant, et encore un zoom avant, ou faire un zoom arrière, et encore un zoom arrière, ou revenir à la taille normale de la même façon que dans le navigateur. Et les raccourcis sont les mêmes, c'est CTRL+, CTRL- et CTRL 0. Seulement voilà, pour une raison que je ne connais pas, alors peut-être que certains auront l'explication, les raccourcis CTRL+, et CTRL- ne fonctionnent pas tout de suite. Là, je suis en train de faire CTRL+, et il ne se passe rien du tout. Pour que ces raccourcis fonctionnent, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de venir dans Édition, Raccourci clavier, de faire défiler un tout petit peu l'affichage ici, d'aller donc dans la section qui concerne l'affichage. Dans le zoom avant, on vient cliquer ici sur le raccourci qui correspond, donc 2 fois, donc la première fois pour sélectionner la ligne, la deuxième fois pour que ça marque nouveau raccourci. Il marque nouveau raccourci, c'est qu'il attend qu'on fasse quelque chose, donc là je vais maintenant faire CTRL+. Ensuite je vais venir ici et cliquer une deuxième fois aussi, je vais faire CTRL-. Et ici je vais faire 2 clics également et CTRL 0. Je ferme ensuite cette fenêtre-là. Et maintenant, quand je fais CTRL+, ça grossit. Quand je fais CTRL-, ça dégrossit. Et si je fais CTRL 0, je reviens à la taille normale. Donc voilà comment zoomer et dézoomer de différentes façons, en tout cas, en utilisant Compiz pour le bureau, en utilisant les raccourcis clavier dans le navigateur, dans le terminal. Dans le traitement de texte, on pourrait le faire également, hein, si on ouvre LibreOffice par exemple. Si je regarde dans la partie basse, vous voyez qu'il y a un zoom également qui nous permet de grossir ou de réduire la taille de la fenêtre. Donc on va quitter tout ça. Très bien, je pense que déjà vous avez pas mal d'éléments qui vous permettent de zoomer ou de dézoomer. On pourrait s'arrêter là. La dernière question qu'on m'avait posée effectivement sur le commentaire de la vidéo dont j'ai parlé en introduction, c'est comment grossir la taille du curseur. Eh bien on va en profiter, on va le faire également parce que peut-être qu'effectivement la taille du curseur n'est pas suffisamment grosse et que même si on grossit un petit peu l'affichage, alors même si on grossit comme ça, peut-être que ça ne suffit pas et que vous avez du mal à le voir. Dans tous les cas, on va voir comment grossir cette taille de curseur. Alors là, il y a une petite manipulation à faire. Je me suis pris un petit document, je me suis fait une petite anti-sèche. Je vous remettrai bien entendu tout ça dans le descriptif de la vidéo, dans le commentaire de la vidéo, pour que vous retrouviez toutes les options. Alors pour ça, on va suivre un petit peu les instructions qui sont là, c'est-à-dire qu'on va d'abord ouvrir un terminal, alors soit en cliquant sur l'icône terminal, si je vous l'avais dans le lanceur, en cherchant terminal dans le tableau de bord,
ou en faisant tout bêtement le raccourci clavier CTRL-ALT-T. CTRL-ALT-T, ça m'ouvre un terminal donc. Une fois dans le terminal, eh bien, je vais, alors on va pousser tout ça, je vais taper la commande suivante qui est sudo apt-get install dconf-tools. Donc je vais venir ici coller, je vais taper cette commande là. Donc bien entendu je tape le mot de passe parce que j'ai fait sudo donc il a besoin d'être root. J'accepte que ça prenne un petit peu d'espace, donc ça va me télécharger l'utilitaire dconf. Donc les outils de dconf, voilà, c'est fait. Maintenant que ces outils sont en place, je vais utiliser la deuxième commande qui est gedit. Alors, j'ai oublié, et je vais le faire tout de suite comme ça, je n'oublierai pas, il vaut mieux faire sudo. Non, c'est pas nécessaire, ça fonctionne comme ça aussi. Autant pour moi, donc je copie cette ligne-là, donc gedit, ça va m'ouvrir l'éditeur de texte graphique, et ça va m'ouvrir un fichier qui se trouve dans mon dossier personnel et qui s'appellera .xressource. Alors attention, xressource c'est avec un X majuscule et ressources en minuscule. Ok, donc je viens faire ça, je valide avec entrée. Et donc, mon éditeur de texte xressource attend que je tape quelque chose. Alors là, je vais reprendre ça. Je vais prendre la ligne suivante qui est xcursor.size 2.64. Alors avec un X majuscule, hein, donc je retourne dans mon X ressource ici, je fais coller. Alors attention, X majuscule, cursor en minuscule, point size, 2 points, un espace, et on écrit une valeur. Et cette valeur-là, c'est le nombre de pixels qu'on veut que le curseur prenne en taille. Par défaut, le curseur fait 24 pixels. Là, si on met 64, il sera effectivement plus gros. Alors, les valeurs possibles qu'on peut utiliser sont 16, 24, 32, 48 ou 64. Et il me semble, je vérifierai quand même et je le modifierai à l'occasion, qu'on peut utiliser également 72 comme taille de curseur, ce qui est quand même immense. Là, on va mettre 64 déjà pour l'exemple. Ça sera déjà amplement suffisant. Donc, je vais tout simplement refermer mon fichier et bien entendu, je l'enregistre. Donc, je vais également enregistrer celui-ci. Donc voilà, le fichier est créé. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir refermer le terminal et on va faire une autre petite manipulation. Parce que ce qui va se passer, c'est que cette modification va grossir le curseur sur le bureau. Le problème, c'est que quand on va ouvrir un logiciel quelconque, comme le navigateur par exemple, le curseur va reprendre sa taille normale, c'est-à-dire 24 pixels. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que le curseur soit gros partout. Et dans ce cas, pour pouvoir obtenir ce résultat, on va aller dans le tableau de bord et on va taper dconf. Et on va en fait ouvrir l'éditeur dconf. Donc on clique sur éditeur dconf. Et là on se retrouve dans ce programme, donc qui est l'éditeur dconf. Alors on va pousser un tout petit peu ça. Donc là on va se rendre dans toute cette arborescence qui est COM, Canonical, Unity, Interface. Donc on va aller dans COM, on va développer COM, on va développer Canonical, on va développer Unity, et on va aller dans Interface. Et dans Interface, on a ici un paramètre qui s'appelle Cursor Scale Factor, qui va nous permettre, donc, qui va être un facteur de multiplication pour la taille du curseur. Et cette valeur peut aller de 0,5 à 3,0, enfin de 0,5 à 3. Très bien, mais finalement la taille originale, qu'est-ce que c'est? Eh bien la taille originale c'est 24 pixels. La taille donc de 24 pixels, on peut s'en rendre compte en allant dans Org, puis dans, alors on va défiler un peu, puis dans GNOME, puis dans Desktop, et dans Desktop, on a également une option qui s'appelle Interface. Et là, on a Cursor Size, qui est défini à 24. C'est la taille par défaut. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer la taille directement ici. On est obligé d'utiliser l'autre paramètre dont je vous ai parlé, sur lequel on va retourner immédiatement, qui se trouve un peu plus haut, qui est donc dans COM, Canonical, Unity et Interface. Et c'est ce multiplicateur qui va modifier la taille du curseur. Alors, si on souhaite faire une taille cohérente, puisque j'ai mis 64 tout à l'heure dans mon fichier, bah, je voudrais que la taille du curseur soit 64 également. En faisant un petit calcul, on peut déterminer qu'il faut que le multiplicateur soit de 2,66 pour faire environ 64. Donc si vous faites effectivement le calcul, 2,66 fois 24, ça donne à peu près 64. Donc on va écrire ici, on va cliquer dessus, on va effacer la valeur, on va écrire 2.66. Donc 2,66. Et on valide avec entrée. Donc c'est pas 2,66 pile poil, hein, on voit qu'il y a pas mal de chiffres après. On pourrait faire
plusieurs 6 à la suite, ça sera encore plus précis, mais c'est amplement suffisant comme ça. Très bien. Et pour s'assurer que tout a fonctionné, on va même descendre dans l'autre option qui était donc org, GNOME, puis desktop, ici. Et dans desktop, on va aller dans interface, et là vous voyez que la valeur qui était à 24 tout à l'heure est passée à 64. Très bien, ça veut dire que le multiplicateur a bien pris la bonne valeur. Donc on peut fermer maintenant l'éditeur des confs. On peut fermer également l'anti-sèche. Et la dernière étape pour que tout soit pris en compte, ça va être tout simplement de redémarrer l'ordinateur. Donc on va aller redémarrer l'ordinateur. On va patienter quelques instants le temps que ça redémarre. Alors ça va aller très très vite. Hein. Voilà, donc ça repart. Ubuntu va se relancer. Voilà, encore quelques petites secondes. Et là déjà, on voit que le curseur de la souris a pris une taille qui est nettement supérieure. Donc on a un curseur qui est énorme, et qui effectivement reste énorme. Alors si on va dans le navigateur Firefox par exemple, eh bien on voit que le curseur reste gros. Si on s'amusait à ouvrir par exemple Calc, on voit qu'on a également un énorme curseur. Donc ça peut être pratique si vous avez effectivement des problèmes de vue. Et malgré tout, ça n'empêche pas d'avoir la possibilité de zoomer. Alors je vais peut-être laisser le navigateur ouvert. Ça n'empêche pas d'avoir la possibilité de zoomer, encore, et on se retrouve avec un curseur vraiment immense. Là, si vous le loupez, je pense qu'il y a quand même un gros problème. Donc voilà pour cette astuce. On va se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà pour cette astuce qui permet de voir comment zoomer et dézoomer sur Ubuntu, donc faire une sorte de loupe. C'est pas comme sur Windows. Alors on a un logiciel KMag qui ressemble un petit peu à ce qui se fait sur Windows, mais qui est un peu moins bien fait, malheureusement. Mais avec d'autres outils, grâce à Compiz, on peut zoomer et dézoomer à volonté sur le bureau, sur tous les logiciels. On a vu également une astuce qui permet de changer la taille du curseur. Alors, effectivement, je me suis rendu compte en revisionnant la partie démonstration que sur l'enregistrement, on ne voit pas de changement sur la taille du curseur. Donc ce n'est pas une erreur de ma part, ça fonctionne. C'est simplement que le logiciel que j'utilise pour enregistrer, qui est donc Cam Studio, n'a pas pris en compte le curseur de la machine virtuelle, mais a gardé le curseur original de Windows. Et c'est quelque chose que je ne voyais pas précédemment et je n'ai pu le voir que là. Donc si vous faites la même manipulation, ce que je vous indique dans la vidéo, ça fonctionne et vous obtiendrez le résultat escompté avec un curseur qui sera beaucoup plus gros. Seulement, une fois qu'on a vu comment grossir l'affichage avec Compiz, est-ce que vraiment ce changement de taille de curseur est vraiment indispensable? Je ne sais pas. À vous de juger, à vous de voir. En tout cas, voilà comment obtenir un curseur plus gros, même si vous n'avez pas vu le résultat sur cette vidéo. C'est comme ça que ça fonctionne, malgré tout. Donc c'était David pour Ordi Répar, j'espère que cette astuce vous a plu et que vous pourrez en faire bon usage, que ça vous aidera en tout cas. Et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.